Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis vraiment ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Je vais partager avec vous quelques petites astuces de rangement, mais pas que. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est toujours pas fait, à liker cette vidéo. Allez, c'est parti. Je vais commencer ici déjà par nettoyer donc mon four. Je vais venir le dégraisser à l'aide du produit de chez Action. C'est un dégraissant à base de savon de Marseille. Il est vraiment très puissant. Il sent super bon, il nettoie vraiment super bien. Donc n'hésitez pas à le tester. Il coûte vraiment pas cher. Donc dans le rayon ménager, je vais venir donc en premier temps nettoyer donc mon four avec. Donc après avoir laissé poser 10 minutes, je viens donc frotter un petit peu et essuyer donc avec mon chiffon microfibre. Et franchement, il n'y a même pas besoin de frotter. Donc tout ce qui était collé sur la vitre, etc. Ça s'en est vraiment très facilement. Et là, la petite astuce, c'est d'avoir ces feuilles de cuisson donc réutilisables pour avoir toujours un fond de four toujours propre. Et même pour la plaque de votre plaque de cuisson aussi. Moi je l'ai mis sur le grill, mais j'aurais pu le mettre sur la plaque de cuisson. Et c'est trop bien parce qu'en fait à chaque fois que vous faites cuire par exemple des pizzas, des croque-monsieur, des gratins, etc. Parfois il y a du fromage qui coule, ça va se coller sur le fond du four. Ensuite ça crame et il faut donc gratter, etc. Franchement ça c'est trop bien. Vous pouvez l'utiliser jusqu'à 300 fois il me semble, enfin 300 cuissons. 1 euro, je l'ai payé 1,90 € ou moins de 2 € à Lidl. J'en ai également vu chez Carrefour les deux pour 6 €. Elles sont plus épaisses celles de Carrefour par contre. Et franchement c'est trop bien. Donc là ça m'évitera clairement de nettoyer à chaque fois mon four. Je continue ici avec une petite nouveauté que j'ai découvert chez Action. Ce sont des petites tablettes pour nettoyer donc le lave-vaisselle, pour nettoyer en profondeur. Donc il suffit donc de le mettre à l'emplacement de la tablette pour laver. Et vous fermez, vous mettez donc température bien haute, c'est encore mieux pour bien dégraisser, pour bien nettoyer en profondeur et surtout pour entretenir votre lave-vaisselle. Il faut le faire donc une fois par mois. Je continue ici donc avec le rangement sous l'évier. Je vous ferai une vidéo spéciale organisation et rangement de la cuisine. Mais là j'y vais en fait crescendo petit à petit. Vous savez qu'avec l'emménagement, le déménagement, les travaux, le nettoyage, les vacances, enfin bref, j'ai accumulé pas mal de choses en même temps et je suis toujours dedans. Il y a pas mal de cartons encore à ouvrir, à ranger. J'essaie vraiment de vous poster des petites astuces. Mais prochainement, j'espère vraiment que je puisse vous partager donc le rangement complet de ma cuisine. Donc je suis en train de le faire petit à petit, mais je vous ferai vraiment une vidéo complète et je vous ferai aussi une vidéo spéciale rangement cellier. Donc je travaille dessus, mais j'ai vraiment hâte de pouvoir vous la partager, de partager aussi avec vous donc mon ameublement, la déco. Donc les prochaines vidéos, je pense que je partagerai avec vous donc mon salon. Je suis en train de finir donc de monter les meubles, etc. Je partagerai ça avec vous, avec grand plaisir. Donc là, j'ai reçu donc de chez Amazon ces petits bacs de rangement. Ils sont vraiment très pratiques, donc sur 2 niveaux. Vous pouvez l'utiliser vraiment dans différents endroits, sous l'évier par exemple, dans la salle de bain. Ça peut être également dans le cellier. Donc moi, je vais en mettre un dans le cellier et je vais en mettre un sous l'évier pour pouvoir y mettre en fait tout ce qui est produit ménager. Je vous mets donc le lien, les amis, en barre d'informations. Il y a pas mal de petits accessoires avec, donc des séparateurs comme ceci, pas mal de petits crochets aussi si vous souhaitez accrocher par exemple tout ce qui est brosse ménager. Je trouve ça vraiment pratique, mais voilà, c'est en option, vous pouvez les mettre ou pas. Moi je les ai pas tous mis, donc voilà.
Donc voilà ce que ça donne. Je le viens de mettre ici, donc hop, dans le coin, à l'horizontale. Je viens y mettre donc tout ce qui est produits ménagers, donc les petits flacons, surtout parce que ceux qui sont très grands, ils passent pas à l'intérieur. Mais je vais ensuite les accrocher sur les côtés. Donc je vais mettre mes sacs poubelles au-dessus, mes petites éponges, etc. Vous allez voir de toute façon en image. Je continue ici donc dans mon cellier. Je me suis dit tiens, pourquoi pas y mettre à l'intérieur des petits bacs qui proviennent de chez Action. J'en ai beaucoup de ceux-là et j'aime beaucoup les utiliser. Et d'ailleurs j'en ai encore pas mal dans les cartons, donc j'ai pas pu tous les utiliser, mais je vous montre là, en tout cas ça peut vous donner une petite idée. Donc là j'ai mis, vu que j'ai différentes variétés de pommes de terre, je les laisse dans les sachets pour pas que je me trompe en fait. Je fais juste une petite ouverture, comme ça j'ai plus qu'à mettre ma main dedans. Donc j'ai voilà les pommes de terre vapeur, pommes de terre spéciales frites, etc. Je les mets dans des bacs différents et là je vais venir les mettre donc en fait dans ce petit rangement. Je continue ici donc avec ce petit panier, un vrai coup de cœur. J'ai vraiment beaucoup aimé. Je l'ai trouvé chez B&M pour 2,49 € seulement. Donc franchement vraiment pas cher du tout. Vous pouvez le mettre en dessous de l'évier aussi pour y mettre donc vos produits. Moi ce que je fais en fait là, je vais mettre les produits que j'ai besoin de, voilà, que je vais utiliser par exemple quotidiennement pour faire ma petite tournée, que ce soit par exemple à l'étage pour nettoyer donc la salle de bain, si je veux nettoyer les vitres, etc. Je mets vraiment mon essentiel dans cette petite panière là et je vais venir la trimballer avec moi un petit peu partout. Franchement je trouve ça trop bien. Et puis une fois que j'ai fini de nettoyer donc avec la maison, je le remets donc à sa place en dessous de l'évier et puis j'aurai plus qu'à le réutiliser dès le lendemain. Je continue ici avec une petite astuce que je voulais vraiment partager avec vous, que j'ai vraiment kiffé. C'est trop bien si vous avez beaucoup de moules en silicone, vous savez, pour la pâtisserie, etc. Je vous montrerai juste après. Donc à la base, ce sont des petits crochets conçus pour mettre des tasses que vous pouvez mettre soit comme ceci, comme je vais vous montrer là. Vous mettez donc vos tasses tout près de votre machine à café par exemple. Vous pouvez également les mettre à l'intérieur de votre placard de cuisine. J'ai trouvé ça vraiment sympa. Ils sont vraiment pas chers. Ils sont à 1,24 € je crois. Chez Jiffy en ce moment. Mais honnêtement, ils sont pas très solides. C'est-à-dire que si vous avez des tasses... moi, les seules tasses que j'avais, franchement, elles sont lourdes. Sinon, les toutes petites que j'ai, les tasses à expresso, ils ont pas de anse en fait. Donc, j'ai mis celle-ci. Mais si vous en mettez 2-3, c'est bon. Mais si vous en mettez vers le fond, vous voyez que ça commence à peser lourd. Donc j'ai peur que ça tienne pas. Donc ce que j'ai fait, moi je vais utiliser donc ces petits crochets pour ranger mes moules à silicone, en silicone, mes moules à gâteau. Voilà, donc moi je vais vous les montrer ici donc dans la cuisine, mais par la suite je vais les mettre dans mon cellier. Je voulais juste partager avec vous cette idée-là et n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous validez ou pas.
Je continue ici donc avec ces petites panières que j'utilise pour y ranger les paquets de gâteaux. Pour le moment, je sais bien pour le moment, c'est un rangement facultatif. Non mais parce qu'en fait j'ai ce tourniquet où je mets en fait tout ce qui est gâteau, etc. Pour le moment c'est vrai qu'en fait je suis pas bien installée encore. Donc je mets un petit peu dans le cellier, je mets aussi donc dans la cuisine. Mais c'est que dans le tourniquet ça passait dans tous les sens. Et là depuis que j'ai mis les panières, donc j'en ai acheté pas mal pour faire vraiment tout le tour de la demi-lune là. Et mettre donc les paquets de gâteaux ou mettre des pâtes, enfin voilà. Pourquoi pas. Voilà les amis, la vidéo elle arrive à sa fin, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Je vous dis donc à très vite pour de nouvelles vidéos, prenez bien soin de vous, gros bisous, bye bye.